Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel consacré au protocole. En Suisse, le protocole de l'exécutif est confié au département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit là d'un des 4 monopoles thématiques du DFAE, au même titre que les droits humains, le droit international public et l'aide humanitaire. Les affaires protocolaires sont gérées par la division du protocole. Elle compte 15 collaboratrices et collaborateurs et est directement rattachée à la secrétaire d'État. Cette division est composée de 2 sections, visites et cérémonies d'une part, privilèges et immunités d'autre part. Mais commençons par le commencement et intéressons-nous à l'étymologie du terme protocole. Celui-ci vient du grec ancien, de protos, premier, et kolla, la colle. À l'origine, c'était une feuille de papyrus collée au début d'un document afin d'en attester la valeur officielle. Plus concrètement, à quoi sert donc cette colle élémentaire qu'est le protocole ? Elle a pour vocation d'assembler, d'organiser, de hiérarchiser. En fait, le protocole contribue à faire d'individualités éparses un groupe structuré, que ce soit une communauté, une institution, un État, et ce, au moyen de règles, d'us et de coutumes. En d'autres termes, le protocole a pour but de réaliser un ordre politique. Il est essentiel de s'en souvenir. Le protocole diplomatique n'est pas une coquetterie, c'est une obligation de droit international. Il s'appuie sur le droit coutumier ainsi que sur les conventions de Vienne et a pour vocation de garantir la sûreté, l'efficacité et la dignité de l'État. Né en des temps immémoriaux, le protocole a naturellement suivi le développement de notre République. En Suisse, le service du protocole de la Confédération a été fondé en 1926. Le premier règlement protocolaire suisse date quant à lui de 1948. Depuis, il est régulièrement actualisé. Sa dernière mouture, entièrement épicène, remonte à 2017. On le trouve sur Internet dans les 3 langues nationales de travail ainsi qu'en anglais. Il figure entre autres informations le processus des agréments, la typologie des visites, l'ordre de préséance. S'il tire sa légitimité de son ancienneté et de son universalité, le protocole est parfois dénigré, la plupart du temps par ignorance, voire par idéologie. D'aucuns le jugent inutile, artificiel ou suranné. Ces critiques n'ont pas lieu d'être. Pour quelles raisons ? Premièrement, le protocole, c'est de l'organisation. Un travail préparatoire minutieux effectué dans l'ombre qui permet d'éviter des incertitudes, les incompréhensions, les faux pas. Le cadre protocolaire ne vise pas à empêcher, mais au contraire à favoriser la qualité de l'échange entre les dignitaires. Pour la petite histoire, j'aime évoquer la formule lapidaire d'un ancien chef du DFAE. Le protocole ne sert à rien, mais il est indispensable. Deuxièmement, le protocole n'est pas artificiel, c'est un langage universel, comme l'espéranto. Il prône le dialogue entre les nations qui sont parfois opposées, que ce soit par leur régime politique, leur religion, leur culture. Il met en scène un monde pacifié, refusant le chaos, l'arbitraire, la violence. Bref, il fait la dignité étatique. L'on a ainsi coutume de dire que le protocole diplomatique est aux relations internationales ce que la politesse est aux rapports humains. Troisièmement, le protocole n'est jamais suranné en tant que tel, car il n'est que le miroir des institutions qu'il sert. Tout comme l'État, au fil du temps, il doit constamment s'adapter. La pandémie de Covid-19 l'a bien démontré. Réactif, le protocole a su répondre à la crise en mettant au point des protocoles sanitaires inédits afin de garantir la sûreté des événements dont il avait la responsabilité. Il a supprimé la poignée de main, imposé le masque de protection et la distanciation sociale. C'est à retenir, le protocole est de nature pragmatique car il est avant tout un instrument de défense d'intérêt. Le protocole suisse, justement, est à l'image de notre démocratie. Tout comme l'État fédéral et son administration, il est, en comparaison internationale, sobre et svelte. Opposé à l'exubérance ou au culte de la personnalité, il met en avant la modestie de ses élus et leur tradition démocratique. C'est un juste équilibre entre sacré et modestie, rigueur et créativité, générosité et mesure. Notre protocole produit ainsi le bien le plus précieux en démocratie, la confiance. En conclusion, c'est par la cohésion de l'organisation qu'il met en place et l'adhésion que lui accordent les citoyennes et citoyens que le protocole remplit au service de l'État sa fonction de colle élémentaire.